Ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui. Alain, représentant des ventes chez Mathias Marine Sport depuis combien d'années? Ça fait 3 ans que je travaille à Mathias Marine Sport. 3 ans dans le nautique. Aujourd'hui, Alain, tu vas nous parler de bateaux en courtage. Oui, comme vous savez, Mathias Marine Sport, on est concessionnaire de bateaux neufs, Forwind, Glastron, les pontons premiers. Puis on a aussi une belle gamme de bateaux usagés. On offre aussi à notre clientèle, peu importe la grosseur de bateau, on peut aller d'un 18 pieds, aller à 60 pieds, 80 pieds. On offre le service de courtage de bateaux. Okay. Bateaux en consignation aussi, c'est la même chose. C'est les propriétaires qui nous demandent de vendre leur bateau pendant la saison hivernale. Les bateaux sont à l'intérieur, dans notre salle de monte. Okay. La même chose qu'un bateau neuf, là, puis on ne fait pas de distinction usagé, courtage ou un de nos bateaux. C'est vraiment, c'est la clientèle qui arrive qui dit, moi je cherche tel genre de bateau. On a une grande ligne de bateaux en consignation. Ça va aller avec le goût du client. Que ce soit une consignation ou un neuf, le vendeur va aller avec les choix du client. Toujours, il faut que le client soit satisfait. Fait que s'il arrive ici, souvent les clients vont arriver ici, la feuille déjà imprimée de notre site internet, veulent voir tel bateau. À ce moment-là, nous, on leur présente le bateau. OK. Donc, chez Mathias Marine Sport, il n'y a pas juste du neuf, il y a du usagé. Puis on s'occupe aussi pour les clients de vendre leur bateau. Donc, c'est un service vraiment impeccable. Aujourd'hui, Alain, tu vas nous parler de... Aujourd'hui, ben, je voulais vous montrer nos bateaux en consignation qu'on a. Aujourd'hui, on est dans un Prestige 500. C'est quand même une grosse machine. Je voulais vous montrer qu'on avait de la place pour des gros bateaux comme ça à l'intérieur. Un Prestige 500, c'est 50 pieds, oh mon Dieu, okay. À peu près 14 pieds de large. Puis il y en a plusieurs de ces sizes-là, de ces grosseurs-là, alentour de lui. OK. Juste une question comme ça, Alain. Est-ce que la Marina offre une garantie sur un bateau de courtage ou c'est la responsabilité du client? Le bateau en courtage, la Marina ne peut pas offrir une garantie. Okay. Parce que la raison est simple, c'est pas à nous le bateau. Okay. C'est vraiment le bateau du propriétaire entre les deux. C'est juste un service. C'est un service qu'on va faire. On offre aussi le service notarié pour enregistrer les bateaux avec Blue Book ou sans Blue Book. Okay. Nous, ce qu'on offre à la Marina, c'est l'entretien du bateau. Quand le bateau va être acheté, on peut faire l'inspection mécanique avant l'achat. Okay. On ne peut pas faire le survey, parce que le survey, l'inspection maritime, c'est vraiment une question d'assurance. C'est les assurances qui vont vous donner une liste avec qui faire affaire. Mais nous, on fait les inspections mécaniques complètes. Peu importe, moteur gaz, moteur diesel, moteur hors bord. OK, good. Une autre petite question comme ça. Mettons que le client voudrait acheter une garantie supplémentaire. Est-ce que c'est faisable? Ça va dépendre de l'année du bateau. Okay. Écoute, c'est pas vraiment ma spécialité. Ça va être la directrice commerciale qui va plus vous expliquer le système de garantie. Moi, je sais que si, admettons que le bateau, comme présentement, on est dans un bateau Prestige, moteur Volvo a une garantie de 5 ans qui est transférable. Okay. Le bateau, présentement, c'est un 2015. On est en 2017. Oh, il resterait donc un 3 ans de garantie transférable. Okay. Chez Marc Roser, si le bateau est encore garanti, à ce moment-là, on pourrait peut-être acheter une garantie prolongée. Ah, bon, ben c'est... Donc, c'est quand même possible de... Ouais. Si le bateau, il reste, mettons, un 6 mois de garantie, d'acheter une garantie prolongée avec Marc Roser ou Volvo, là, tout dépendant de la compagnie. Ça serait à vérifier avec la directrice commerciale, une des 3 directrices commerciales. Ça ici, le bateau qu'on est dedans présentement, c'est pas un bateau américain, c'est un bateau qui est fait en... Qui est fait en Europe. C'est un bateau français. C'est un Prestige qui est fait du groupe Beneteau. Groupe Beneteau comprend plusieurs lignes de bateaux. Groupe Beneteau, on a les bateaux Beneteau, les bateaux Jeannot, Prestige. On a Forwind, Glastron, qui sont tous sous la bannière du groupe Beneteau. Donc ça, c'est un modèle haut de gamme. Haut de gamme, oui. C'est un beau bateau, c'est un modèle haut de gamme. C'est un bateau comme ça, c'est construit pour aller sur l'océan. Si on se promène sur le fleuve, lui, c'est un terrain de jeu pour lui. Là, bateau, là. Donc, on va faire le tour du bateau ensemble, montrer aux gens un petit peu le prestige de ce bateau-là. Ouais. On ne dirait même pas que c'est un bateau qu'on rentre dedans. Là, On se passe dans un condo. Oui, exactement. Fait qu'on fait le tour de ça ensemble. Si tu le veux, on va continuer. Je vais te montrer l'intérieur. L'extérieur, ici, on a quand même un beau balcon. Là, présentement, le bateau est en polissage, c'est pour ça qu'on voit le débarras un peu. Mais on peut voir les portes passives sont ouvertes. Du côté bâbord du bateau, on voit la cuisine. Donc, la cuisine, elle va être du côté bâbord du bateau. Donc, on peut préparer nos petits cocktails, puis être avec notre visite en même temps. Notre frigidaire, congélateur, frigidaire. Ok, c'est quand même un gros frigidaire. Oui, oui, on part pour un mois de vacances. C'est bon.
Puis après ça, ben, on rentre avec le côté salon. Notre salle à manger qui se convertit en salon. On a à l'avant, malheureusement, je ne peux pas vous ouvrir, mais la télévision qui va sortir électrique du panneau juste en arrière du petit divan. On a notre grand divan avec notre poste de pilotage intérieur. Les bateaux européens viennent à peu près, je vous dirais 99% viennent avec le poste de pilotage à l'intérieur du bateau, en plus du poste de pilotage au flybridge. OK. Le poste de pilotage, comme vous pouvez le voir, il est très très bien équipé. On est équipé en raie marine, joystick, vulgaire mot en anglais. Ce bateau-là est propulsé par 2 IPS 600 Volvo. Ça, c'est les différentiels? Non, c'est pas des pieds, c'est des pods qu'on appelle en dessous du bateau. Au lieu d'être des pieds en arrière sur le transom, eux sont complètement sous le bateau. Ah, ils tournent sur 360 non, degrés? Tout le monde, il y a souvent le monde qui me dit ça tourne 360. Non, ça tourne pas 360. Les pods comme tels vont tourner de 22 degrés maximum, chacun. Okay. Mais ils travaillent indépendants. OK. Donc, on peut en avoir un qui va tourner du côté bâbord, l'autre va côté tribord, un va partir de reculons, l'autre va partir d'avant. Tout dépendant de ce qu'on va demander de faire avec notre joystick. OK. Ça, j'imagine qu'il y a un beau thruster sur ça. Il n'est pas obligé d'avoir un beau thruster. Les bateaux européens, la ligne Jeannot, eux, Prestige Jeannot, eux, quand ils moulent le bateau, en avant, il y a déjà le trou qui est fait pour savoir le beau thruster. OK. Habituellement, quand on va commander un bateau comme ça, étant donné que le trou est fait là, on va commander le beau thruster. Mais c'est une option qu'on n'a pas vraiment besoin. Parce qu'avec le joystick, le bateau va faire exactement ce que vous lui demandez de faire. Ah ouais, OK. C'est l'avantage du joystick. Vraiment facile à piloter. Là, ça enlève un paquet de stress quand on va arriver à Marina avec le joystick. Un enfant va être meilleur que nous pour stationner le bateau parce qu'il est habitué de jouer avec des joysticks et des jeux vidéo. À cause des consoles vidéo. C'est ça. Donc, on a un petit salon ici. Petit salon, salle à manger. La table, elle va s'agrandir de chaque côté. OK. C'est vraiment... Tous les espaces sont vraiment bien pensés. On a 2 fenêtres qui vont s'ouvrir de chaque côté, sont électriques. Okay. On a des petits toits ouvrants. Mais là, présentement, il y a les coussins pour se faire bronzer sur le flybridge. OK. On a notre beau grand divan. Beaucoup de rangements. Là, on voit qu'il y a des bibelots un peu partout. Quand on se promène sur l'eau avec ce bateau-là, pas grand-chose qui bouge. On se croirait dans une maison. Donc ça ici, c'est la télévision qu'on parlait. C'est la télévision qu'on parlait tantôt. Malheureusement, c'est pas tous les accessoires qui sont branchés électriques. Je ne peux pas vous la montrer, mais elle va sortir, votre télévision va sortir. Sur l'arche en arrière, on a l'antenne satellite pour la TV aussi en même temps. OK. Là maintenant, on va descendre en bas. Je vais vous présenter la chambre VIP. La chambre VIP, c'est pas la chambre principale des propriétaires. C'est vraiment la chambre pour des invités. Donc ça, c'est une chambre pour les invités. La chambre des invités, oui. Chambre VIP. Ça n'a pas de bon, ça. Avec du rangement, l'air climatisé indépendant dans la chambre. On a notre propre système de son dans la chambre ici. On a des garde-robes de chaque côté. C'est vraiment prestigieux, hein, comme bateau? Ouais, il porte son nom. On a la télévision aussi en arrière. Puis, on a une salle de bain qui est communicante avec la salle de bain, avec la chambre des VIP, avec la douche séparée, évidemment. Wow! Donc, ils ont leur propre salle de bain, les invités. La salle de bain sert pour les 2 chambres d'en avant. OK. Ici, si on sort après, du côté bâbord, on a l'autre petite chambre qu'on appelle. Donc, une autre chambre d'amis. C'est ça, une autre chambre d'amis. Qui est quand même plus grande que mon 27 pieds. On a un garde-robe. La chambre ici, elle a son air climatisé aussi. Indépendante. Indépendante, on a le contrôle. Si vous remarquez aussi les lumières, si on ferme les lumières, on voit les petites lumières rouges. On ne cherche pas les lumières dans le noir, on les voit tout le temps. La nuit. Notre garde-robe. Ouais, c'est très joli. Ouais. Là, tu dois te poser la question, où est la laveuse de la sacheuse? Oui. On va lever les marches. On a notre petit coin buanderie. Donc, laveuse sécheuse sous les marches. Qui font, tu sais, elle fait les deux, là. Elle lave. OK, c'est une laveuse sécheuse à la fois. OK. Wow. La chambre des maîtres, j'ai hâte de voir ça. C'est on va se diriger vers la chambre des propriétaires. La chambre des propriétaires est vraiment indépendante.
moi, ce que j'aime, là, c'est on a un grand lit. On a le petit côté pour que madame, le matin, si elle veut se maquiller, on a notre maquilleuse. Ensuite de ça, de chaque côté du bateau, on a deux belles grandes fenestrations. Des grands lots. Imaginez-vous, là, tu sais, on va coucher à l'encre le matin, on se réveille, puis on a de l'eau de chaque côté de nous, là. On se réveille vraiment dans une ambiance là, de vacances. Wow. Chaque côté, on a deux petites tables de nuit. On a des garde-robes. Beaucoup de rangements. Là. OK. Éclairé, bien Éclairé, sûr. quand la porte roule, la lumière allume, évidemment. Sous les banquettes, ici, on a du rangement. On a du rangement aussi sous le lit. On a des tiroirs. OK. Le petit meuble en arrière aussi. Tout le rangement. Le lit, c'est un lit double, ça? Ouais, c'est une belle grandeur de lit. Puis, on a la salle de bain privée là, pour les propriétaires. On va aller faire un tour dans la salle de bain. Donc, douche séparée aussi. Ouais. Oh, le luxe est au rendez-vous. Puis encore une fois, l'air climatisé indépendante. Wow. Beaucoup de rangements quand on la regarde. C'est pratiquement une salle de bain de roulotte, là, finalement, d'un gros... Un gros motorisé. un gros motorisé. Très, très bien. Tu sais, si on regarde, je mesure 6 pieds 2, je marche debout dans la chambre. Ouais. On n'a pas besoin de se pencher nulle part dans ce bateau-là. Alain, c'est quoi les moteurs qu'il y a dans ça? Dans ce bateau-là, ici, je peux te les montrer tantôt. C'est deux moteurs Volvo IPS 600 qu'on appelle. Tout est électronique dans le cale à moteur. On n'a vraiment pas grand-chose à faire comme maintenant. Vérifier l'huile le matin avant de partir. On va vérifier l'huile, la génératrice, c'est juste au côté. Puis comme je vous expliquais tantôt, c'est des pods qui sont en dessous du bateau. Deux IPS 600. On va aller voir ça. Ouais. Donc, on est rendu dans la cale moteur. Donc, ça ici, c'est pour... Dans ta cale moteur, si tu regardes du côté bâbord, tu as tes batteries encore dans le fond. Tu as ta petite tank réservoir fosse septique. C'est ça. Après ça... Le blower pour l'air climatisé qui est là, j'imagine? Non, ça c'est tes blowers pour ventiler ta cale moteur. OK, OK. Ensuite de ça, complètement dans le fond, tu vois tes batteries dans le fond. OK. Après ça, ben, tu as ton moteur côté bâbord qu'on voit un peu. Là. Ton Volvo IPS. C'est des gros moteurs. Ouais. Donc ça, c'est des moteurs diesel. Ça, c'est deux diesel Volvo IPS. Construits pour aller dans l'eau salée, évidemment. Là, il y a des séparateurs d'eau. Ensuite de ça, du côté tribord, tu as encore tes batteries, d'autres batteries, tes gaz, puis tes batteries pour tes moteurs. Après ça, vers l'avant, on voit là, un peu on a les panneaux, tous les panneaux électriques, les disjoncteurs. La tank à réservoir, tu en as deux, des réservoirs d'essence, de diesel. OK. Une de chaque côté du bateau. Juste en avant, dans le milieu, ta génératrice est là. OK, une Cummins. Juste sur le dessus, ben, ta batterie pour ta gêner. L'autre côté, l'autre tank à gaz. Fait que c'est vraiment une grosse salle des machines. Donc, ça ici, c'est le railing pour aller en avant. C'est ça, c'est un bateau qui est vraiment sécuritaire. De chaque côté, là, si tu regardes le passage pour aller en avant du bateau, tu as un garde pour te tenir jusqu'en avant du bateau. Ton railing, c'est un gros railing. Rendu en avant du bateau, parce que tu as des coussins de bronzage qu'on appelle. Puis si on enlève la toile, tu as un sombrella pour un petit sombrella pour monter, là, pour un abri au soleil. OK. Tu as ton ancre électrique, tu as des coffres pour réservoir avec un arrosage pour arroser ton ancre quand tu vas remonter ton ancre, la nettoyer en même temps. OK. Ensuite de ça, ben, on voit les grands pare-brises qui donnent beaucoup de luminosité dans le bateau. En haut, on a notre poste de pilotage, le flybridge. Ah, on va aller voir le flybridge ensemble. Ouais. Là, présentement, on est sur le flybridge du bateau. Si vous regardez, on va voir notre poste de pilotage au deuxième, qui comprend exactement la même chose qu'en bas, à l'exception d'un Raymarine, d'un écran Raymarine. OK, puis en bas, c'était un... C'est deux écrans Raymarine, même chose que celui-là. OK, sauf qu'il y en a deux en bas. En double. Là, notre pilote automatique, nos trotteurs, Nos leviers, notre joystick. Comme je vous ai expliqué tantôt, ben, il vient par défaut, il vient avec le beau thruster. OK. Puis,
Pourquoi en bas, il y a deux écrans? On va souvent plus piloter en bas. Donc, il y a plus de fonctions. C'est ça, parce que ces écrans-là, Raymarine, il y a plusieurs fonctions. Dans le Raymarine, vous avez votre GPS, vous avez votre radar, vous avez... cet écran-là, si vous voulez voir des poissons, il va voir les poissons passant autour du bateau. OK. Si vous avez une épave, vous voulez vous amuser, vous êtes un amateur de plongée. C'est un sonore en même temps. C'est un sonore en même temps. On a tout. Les écrans, on peut avoir deux screens dans le même. Un côté, ça va être notre GPS. OK. De l'autre côté, ça va être notre radar. C'est pour ça qu'en bas, il y en a deux autres. Il y en a un autre qu'on peut faire 4 écrans en même temps. Si vous avez un iPad, il est compatible avec votre iPad. Votre iPad peut devenir un autre écran. Il y a beaucoup de place aussi en haut. Ouais, sur le Flybridge, c'est un. Moi, ce que j'aime du Flybridge, c'est qu'on a quand même un autre patio, si vous voulez. Puis on a une belle grande salle une belle grande table à manger. Souvent à Marina, on va souper à Marina. Puis quand on va manger, puis le monde va se promener, c'est qui? On va avoir tendance à regarder dans votre bateau, dans votre assiette. Ici, comment ils se promèneraient, là, jamais qu'ils vont regarder dans votre assiette. On est complètement au deuxième. À l'abri des regards. C'est ça. On a un grand bain soleil en avant. En arrière, notre grand divan. Évidemment, le Bimini, si vous voulez vous faire bronzer, on peut le fermer au complet ou le laisser ouvert pour être à l'abri du soleil. Fait que c'est pas mal. On a fait le tour pas mal de ce beau bateau-là. Ouais, bien Alain, c'est assez confortable? Ouais, on est assez confortable dans un Prestige 500 comme ça. C'est le fun de se sentir riche pour quelques instants. Ouais. Donc, comme conclusion, Alain, l'avantage chez Mathias Marine Sport? Bien, l'avantage chez Mathias Marine Sport de nous apporter votre bateau en courtage ici, c'est le bateau va être à l'intérieur tout l'hiver. Donc, il n'y aura pas des shrink. Les clients, ils vont arriver ici, ils peuvent voir le bateau extérieur, intérieur. Évidemment, des bateaux comme ça, on demande de prendre un rendez-vous avec un représentant. Okay. Ensuite de ça, si le client a besoin d'un financement, on peut offrir un financement sur un bateau en courtage aussi. Si le client a besoin aussi d'un notaire, on fait affaire avec un notaire. Notaire, formation aussi. On donne des formations aussi. On a quelques capitaines à l'eau en formation. C'est toutes ces choses-là, en bout de ligne, quand vous nous donnez votre bateau, vous nous dites, regarde, moi je veux, occupe-toi de tout. Tranquillité d'esprit. Et voilà. Ça devient un clé en main pour les acheteurs et pour les vendeurs. C'est ça. Donc la semaine prochaine, justement, on va parler de ça. Mathias Marine Sport offre des cours de capitaine avec des formateurs ici. On va vous parler de ça la semaine prochaine. Alain, je te remercie beaucoup pour la présentation de ce merveilleux bateau-là. Puis à une prochaine émission. Merci. Merci, bonne journée.